Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous sommes vendredi et je vais comme ça répondre à vos questions, les questions que vous avez posées durant la semaine. Aujourd'hui donc c'est réponse aux questions numéro 24. Alors la première question, à quoi servent les funérailles chez les Bamileke de l'Ouest Cameroun? Donc les Bamileke c'est un peuple de Gasfi, c'est un peuple qui se trouve à l'Ouest du Cameroun. C'est l'un des peuples qui a gardé sa tradition ancestrale depuis son origine pharaonique. Voilà, depuis son origine de l'Égypte, pour dire très simplement. Alors, à quoi servent donc les funérailles chez les Bamileke? Ici, ça renvoie au culte des crânes. Parce que dans la tradition des Bamileke, on pense que l'incarnation existe. C'est même pas seulement penser. Et donc, dans la culture Bamileke, on parle de la réincarnation. Et c'est quelque chose qui est réel dans cette culture-là. Et vous savez, puisque l'origine du peuple Bamileke est d'Égypte, il y a un moment, quand il y avait effondrement de civilisation et autres, puisqu'il n'y avait pas la possibilité de se déplacer avec les momies, ils ont donc opté pour prendre cette relique du corps, et plus particulièrement le crâne. Donc c'est comme ça que cette habitude-là est restée, donc de garder le crâne d'un de ces défunts que de garder plutôt toute la momie, tout le corps. Et la cérémonie des funérailles chez les Bamileke va donc symboliser une résurrection, c'est-à-dire que la personne est décédée, on l'a enterrée. Après un nombre de temps, on va ouvrir la tombe et retirer le crâne de la personne. Et c'est le chef de famille qui le fera. On va retirer le crâne de la personne, on va faire des demandes aux ancêtres. Est-ce qu'on accepte dans la salle des crânes, la salle des crânes qui est une salle où on a mis ceux qui sont qualifiés d'ancêtres dans la lignée. Si quelqu'un est mort brutalement, il a une vie pas correcte, il ne mérite pas le statut d'ancêtre, on ne fera pas le funérail pour lui. Celui qui s'est suicidé, on ne fera pas le funérail pour lui. Donc le rituel le funérail chez les Bamileke, c'est donc une forme de résurrection. Donc le mort va quitter de son statut de mort à un statut d'ancêtre. Et on le fait réintégrer la chaîne de la réincarnation du clan. Voilà. La personne a posé la question suivante. Est-ce que donc il s'agit d'une cérémonie où il faut nourrir le clan? Voilà, c'est pas, et les amis, c'est pas forcément ça. Comme je l'ai dit tantôt, rituel des funérailles, ce n'est pas une affaire de manger. C'est une affaire de réintégrer le mort dans la lignée ancestrale, dans la chaîne de la réincarnation. Voilà la symbolique du funérail chez les Bamileke. Ce n'est pas une histoire de manger. Et comme je l'ai dit tantôt, si vous êtes mort d'une certaine façon, si vous êtes suicidé, et si vous n'avez pas eu une vie normale, si vous êtes mort très jeune et tout ça, vous n'êtes pas qualifié d'ancêtre, donc il n'y a pas de funérailles à faire pour vous. Euh, Deuxième question, la bibliothèque akashique, est-ce que ça existe? Bel et bien, ça existe. Vous savez, quand on renvoie, disons, la bibliothèque akashique renvoie au monde de l'infini, euh, où il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent. Donc vous y allez et vous verrez ce que vous avez à voir là-bas. C'est la symbolique de la bibliothèque akashique. Question suivante. Est-ce que rêver tous les soirs, c'est un signe de l'éveil? Bien évidemment, nous sommes à la base des êtres spirituels et quand le corps physique est en pause, la partie spirituelle doit se mettre en action. Et ce qui va donc provoquer les rêves. Si vous ne rêvez pas, ça veut dire qu'il y a problème. Donc rêver, c'est signe de l'éveil spirituel. Une fois que le troisième est même actif, ce que je dis à mes étudiants, vous pouvez être dans un bus et vous somnolez juste pour 20 minutes, mais dans 20 minutes, là, vous allez rêver.
Vous n'avez pas besoin d'être couché sur un lit pour rêver. Dès que vous êtes bien relaxé là, l'esprit est parti. En train de voyager déjà. C'est ça le rêve. Les protections avec le cercueil, bon, ça va dépendre des cultures. C'est une tradition que j'ai vue en Amérique latine, au Cuba, au Brésil, euh, même dans certains endroits en Afrique, les gens font des protections avec des cercueils. Mais tout va dépendre. Ça va dépendre. D'autres vont utiliser les clous qui ont été utilisés dans les cercueils. D'autres vont utiliser les miroirs qui ont été utilisés dans les cercueils. D'autres vont utiliser du bois des cercueils. D'autres vont utiliser... ils vont carrément prendre des cercueils, ils vont mettre des gens dedans, les faire ressortir et tout. Oui, c'est des rituels de protection très puissants, mais euh, je ne vais pas trop conseiller ce type de rituel-là. Donc voilà. La meilleure protection possible, c'est de travailler sur votre aura, d'être en harmonie avec vos familles spirituelles, c'est tout. La fleur de vie pour magnétiser l'eau lunaire. Ce que vous devez savoir sur la fleur de vie, il ne suffit pas tout simplement de dessiner la fleur de vie quelque part et croire que vous allez utiliser son pouvoir. Il faudra l'activer pour qu'elle puisse fonctionner. Il faudra la programmer pour qu'elle puisse fonctionner. Le dessin est fait, c'est bien, mais il faut aussi maintenant utiliser le pouvoir de la parole et le magnétisme. Là, ça va fonctionner à merveille. Voilà. Comment savoir si une eau est bien programmée? Pour savoir si une eau est bien programmée, c'est très simple. Il suffit tout simplement de vous détendre profondément, vous relaxer, soyez habillé de façon légère, sans métal sur le corps, et rapprochez votre main de cette eau à environ 2-3 mm et ouvrez votre cœur au ressenti qui se présente. C'est tout. Si c'est assez magnétisé, dès que vous allez toucher, dès que vous allez vous approcher de cette eau, vous allez ressentir comment il y a une paix intérieure qui vous traverse. Mais si c'est pas magnétisé, vous n'allez rien ressentir, tout simplement. Spiritualité et spiritisme. Spiritisme, ça va renvoyer à des opérations spirituelles, mystiques, des opérations mystiques personnelles. Euh, Tandis que spiritualité, ça renvoie à quelque chose de collectif, à quelque chose qui permet de faire évoluer l'âme, pas seulement juste une activité, une action, une activité spirituelle, non. Ça va consister à faire évoluer l'âme. Et puisque vous voulez faire évoluer votre âme, vous allez impacter l'entourage pour qu'il y ait aussi évolution de l'âme. Bon, c'est ça le spirituel, alors que ce qui renvoie au spiritisme, c'est juste pour des expériences personnelles. La purification de la maison, j'ai déjà décrit plusieurs rituels. Allez en arrière dans mes vidéos, vous verrez, j'ai parlé de plusieurs façons de purifier la maison. Il y a aussi le livre libre qui donne plusieurs méthodes pour purifier la maison, que ce soit avec des pierres, que ce soit avec des plantes, que ce soit avec des encens et des huiles essentielles. Donc voilà. Rituel, est-ce que les initiés ont des rituels contre la peur? Il n'y a pas de rituel contre la peur. Lutter contre la peur, ça n'existe pas. Il suffit tout simplement de travailler sur soi. C'est pourquoi je vous demande toujours de faire du sport. Les grands initiés sont des maîtres d'arts martiaux, même si je vais aller pour dire clairement, parce que voilà, ils ont compris que il ne peut avoir un esprit fort dans un corps faible. Donc, les initiés n'ont pas d'exercice en tant que tel pour travailler contre la peur. Il faut déjà commencer par travailler sur soi. Il faut faire du sport, de préférence des sports de combat. Et naturellement, vous aurez plus confiance en vous et la peur partira. Parce que vous savez, le monde spirituel, parfois ça ressemble à un champ de bataille. Les gens ne viennent pas vers vous toujours pour vous caresser du poil. Il faut toujours être prêt à répondre. Si vous êtes faible dans le plan physique, vous serez faible dans le plan spirituel. C'est pourquoi il est important donc de travailler sur soi pour se renforcer et la peur partira naturellement.
Voilà, est-ce que c'est possible de chasser l'ange gardien d'une personne? C'est pas possible. C'est pas possible de chasser l'ange gardien d'une personne pour que la personne elle-même valide le départ de cet ange gardien-là. Que ce soit pas la ruse, on peut la mentir, quelqu'un de rusé ou je sais pas trop, peut faire en sorte que qu'une personne décide de chercher son ange gardien, mais quelqu'un ne peut pas le faire sans votre volonté parce qu'il y a le libre arbitre qui intervient toujours. Comment savoir si vous êtes victime des parasitages? Si vous êtes victime des parasitages, vous aurez généralement des présences dans le corps, un peu comme les vers de femmes. Pour certaines femmes, vous avez des choses dans le corps qui marchent. Vous avez des bruits dans le corps, parfois au dos, vous ressentez des vers qui marchent au dos, au ventre, sur la poitrine, vous sentez comme si le cœur va s'arrêter, vous sentez des choses qui marchent sur la gorge, dans le ventre, parfois sur les parties génitales, vous sentez comme s'il y a un ver ou un cafard ou une bestiole qui marche dans votre corps. Là, vous êtes parasité à 100%. Et c'est comme ça que la parasite, ou alors le parasite, va se promener dans le corps. Et vous allez ressentir ça physiquement. Et il va être lié, connecté à votre corps énergétique ou éthérique, ce qui fait que vous allez vraiment ressentir ça, puisque ces deux corps-là sont collés avec le corps physique. Vous allez donc bien ressentir ça. Donc, si vous êtes victime des cas pareils, déjà avec mon livre libre, vous avez les astuces qui vous aident concrètement à vous en débarrasser. Mais il y a aussi un programme qui est fait euh, pour se débarrasser des parasites. Voilà, et les parasites entrent dans le corps comment? Pas des repas de nuit, pas des couches de nuit, pas des gens avec qui vous faites l'amour, pas des gens chez qui vous pouvez aller manger, pas des rituels que vous pouvez faire, par des invocations bizarres que vous allez faire. Vous avez vu sur Internet, vous pouvez faire par des endroits, en allant vous asseoir ou passer du temps dans des endroits compliqués, aller manger chez les gens bizarres, aller dormir chez les gens bizarres, louches, chelous, comme on dit souvent. Donc, si vous faites ces choses-là, vous allez vous faire parasiter et vous aurez des scories, des myomes, des miasmes du basra, des myomes ou des kystes spirituels. Vous aurez tout ça dans le corps. Et ça va déjà vous fatiguer, vous serez constamment fatigué. Vous aurez la malchance, les blocages et tout ça. Vous aurez les pertes de confiance en vous, le vieillissement accéléré. Euh, des problèmes de santé qui ne donnent pas le nom. Donc voilà un peu quelques conséquences, difficultés d'enfantement et tout ça. Ça, c'est quelques conséquences des parasites spirituels. La dernière question, y a-t-il des degrés d'initiation chez les kamites comme chez les maçons? Déjà, il faut comprendre que les maçons, les rosicruciens, tous ces ordres-là, ils ont juste calqué. Voilà. Et on ne peut pas parler d'une voie initiatique sans avoir des degrés. C'est comme si on parlait de l'école, une académie sans qu'il y ait de professeurs. Il faut qu'il y ait des professeurs, il faut qu'il y ait des moins gradés, des plus gradés, il faut qu'il y ait des gens qui sont dans la maternelle, des gens au collège, au lycée, des gens à l'université. Donc, on peut dire que, bien sûr, il y a des grades. Il y a des grades chez les kamites aussi. Il y a des grades. Il y a des grades en fonction du temps que l'étudiant a passé pour son apprentissage, en fonction aussi de ses réalisations et de ses dons. En fonction de ses réalisations et ses dons innés. On peut avoir donc des différents grades pour des personnes. Parce que dans une école initiatique, normalement, il y a le parcours de tout le monde. Mais il y a des gens spéciaux qui vont venir, qui ne vont pas suivre le parcours comme tout le monde parce que c'est des gens spéciaux. Tout le monde est spécial, mais ici, quand je parle de spécial, c'est spécial, spécial. Voilà, tout le monde n'est pas pareil. Il y a les apprentissages, les techniques que les gens pourront faire. Les gens ordinaires feront en 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais il y a des gens qui vont venir faire la même technique et réaliser cela en 1 semaine, 2 semaines. Donc voilà. Donc les grades ne seront pas les mêmes. Et en faisant certains rituels dans des écoles, on va donner, après l'initiation, on va donner le nom mystique du postulant ou de l'initié. Et cela va un peu renvoyer à son grade, ici au niveau de l'âme, pas forcément au niveau physique.
Voilà, ça c'était réponse aux questions numéro 24. Si j'ai oublié de répondre à l'une de vos questions, euh, veuillez la réitérer en bas de cette vidéo pour que je puisse la répondre, que je puisse apporter une réponse à la prochaine séance réponse aux questions. Pour finir, ceux qui sont intéressés par des techniques de purification, que ce soit pour leur corps, pour la maison, des techniques de protection pour leur corps, pour la maison, agir à distance et autres, veuillez me contacter pour le livre libre qui va vous proposer les techniques adéquates avec des plantes, des herbes, des pierres, des huiles essentielles et autres produits importants pour vous purifier et vous protéger, que ce soit votre corps ou votre maison. Et le deuxième livre, c'est Art de rayonner. Il vous donne des clés, que vous soyez chef d'entreprise, vous voulez faire briller un business, vous avez des difficultés de décoller dans ce que vous faites. Ce module, qui est une formation complète, va vous permettre, va vous expliquer comment les choses se passent concrètement et vous permettront, va vous donner des clés qui vous permettront concrètement aussi de rayonner dans quoi que ce soit que vous décidez d'entreprendre. À très bientôt, chers amis. Bon week-end et au TEP.